Alors moi, ce que j'apprécie sur le laser Sublime par rapport aux autres lasers que j'ai pu utiliser, déjà c'est la taille de l'écran qui est très importante et sur laquelle on a accès à tous les réglages en direct. C'est-à-dire, au fait, il faut juste regarder le patient, voir son phototype. Et ensuite, avec la petite flèche, on peut régler effectivement le phototype du patient en allant sur tous les phototypes. Et aussi, on peut regarder, au fait, en plus de la carnation du patient, on peut voir la couleur du cheveu. Donc là, on peut régler, ça peut aller du noir jusqu'au blond et le roux également. Après, au niveau des réglages, on peut s'aider aussi avec cette fiche. Normalement, du moment qu'on choisit le bon phototype, la bonne couleur au fait du poil, tout se règle de façon automatique. Donc après, la subtilité, c'est qu'il faut le monter jusqu'à au moins 4 Hz pour avoir un laser automatique et qui tire de façon automatique et non pas en manuel. Après, là, c'est pareil, on peut régler l'épaisseur du poil, effectivement, qui peut aller jusqu'à 16, il y a 12 et 16. Donc ça dépend en fait si c'est la zone du corps. Et après, on peut s'aider avec la fiche technique qui est très claire et très simple aussi. Par exemple, si on part sur un phototype, par exemple 4, là on est sur un phototype 4. Là, si on a un doute par rapport aux réglages, on peut regarder effectivement. Et là, on voit si la personne est phototype 4 et elle est noire au niveau de ses cheveux. Donc on met noir au niveau de la couleur du poil. Et après, on a si le poil il est fin, il est médium ou il est très épais. Et là, au fait, effectivement, c'est un réglage qu'on ne retrouve pas, mais qu'on peut aisément trouver ici. Voilà, fine, médium, coarse. Donc, en fait, un poil bien épais. Et en fonction, en fait, on va régler effectivement au niveau de l'affluence et du pulse. Après, il y a toujours la possibilité de régler pareil. Et c'est très, très sensible. Donc c'est vraiment très, très sensible, on n'a pas besoin de taper plusieurs fois sur l'écran, de s'y prendre à plusieurs fois à monter. Mais vraiment dès qu'on le touche, voilà, on voit qu'il interagit avec nous, qu'il est très sensible, donc c'est très pratique, mais vraiment du bout du doigt. Donc surtout au niveau, quand on va toucher au niveau des parties génitales, on peut le baisser parce que des fois la patiente, ça peut être un peu plus sensible parce que le poil est un peu plus dur. Et là c'est pareil, c'est très rapide au niveau de l'utilisation. Ce qui est très pratique aussi avec ce laser, que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait au niveau déjà de la pièce à main, elle est aimantée. Même s'il y a le froid qui est lancé, on peut effectivement le reposer. Et au niveau de la condensation, ça n'abîme pas le laser parce que c'est vraiment l'embout, il ne rentre pas comme dans certains lasers, dans le laser qui peut après laisser la condensation du froid aller dans le laser. Et surtout au niveau de la tête. En fait, la tête, elle est très grande. Donc du coup, au niveau de la zone traitée, on traite beaucoup plus de zones. Donc c'est beaucoup plus rapide. Au niveau du traitement, par exemple une épilation avec un laser concurrent, peu importe, les têtes sont plus petites, donc du coup on va mettre le double du temps qu'avec ce laser là où on peut aller très vite parce qu'on traite plus de zones plus rapidement. Complètement. C'est une révolution parce que pour faire un laser au niveau de l'épilation, il n'y a pas 36 réglages à faire. Déjà il faut connaître quand même les phototypes. Voilà. Donc si on ne les connaît pas, là, il y a des assistantes qui peuvent très bien ne pas savoir détecter un phototype, surtout c'est quand on commence à aller vers des peaux foncées, elles ne savent pas, c'est 4, c'est 5, c'est 3. Là, au fait, c'est simple. On a vraiment sur l'écran, mais vraiment le phototype qui monte en intensité au niveau de la couleur pour aller jusqu'au noir. Donc c'est très très simple. Et même le poil, on voit la couleur. C'est-à-dire sur d'autres lasers, où il faut être un peu plus aguerri, on va dire, pour pouvoir le régler, parce que les réglages, ils ne sont pas aussi simples. Mais pour une assistante, c'est vraiment la base. On regarde le patient et on retranscrit sur son écran. Le risque d'erreur ou de brûlure est vraiment minime. Sur un laser épilation, j'ai pu tester 4 lasers. Voilà. Parce que au début, il n'y en avait pas tant de ça de génération. Maintenant, il y a plus d'entreprises qui en font. Et moi, vraiment, le point fort du Sublime, ça reste toujours cet écran, cette facilité de réglage qui est très intuitive. Il n'y a pas besoin de ton de chauffe important, mais vraiment, on l'allume au bout de même pas une minute, le temps d'installer la patiente et tout, il est prêt. Il est prêt. Et la zone qu'on peut traiter qui est importante, et surtout, alors c'est les seuls que j'ai remarqué ça, au niveau du froid, le froid, il est envoyé d'une façon plus intense. Donc,
Au niveau de la sensibilité et de la douleur, c'est très important pour le confort du patient. Parce qu'il envoie, alors je ne suis pas technicienne, je ne suis pas ingénieure, donc je ne saurais pas dire le pourquoi du comment, mais effectivement, j'ai remarqué que celui-ci, il envoie beaucoup plus de froid. Et ça n'a rien à voir avec l'appareil de froid parce que c'est les mêmes qui sont utilisés et sur différents lasers, c'est le même froid qui a été utilisé pour pouvoir comparer. Hein. Donc ça ne vient vraiment pas de la cryo. Mais par contre, c'est vraiment, il a quelque chose qui, je ne saurais pas vous l'expliquer. Hein. Le froid, il est plus important au niveau du débit, voilà, qui fait que la patiente ne sent pas vraiment la douleur. Et la plupart, ils vont dire, on ne le sent pas. Quand on leur dit ça va et tout, surtout sur des premières épis, elles sont un peu stressées, elles ne savent pas trop. Surtout que bon, il y en a qui vont dire ça fait mal, d'autres ça fait pas mal. Mais elles sont très surprises parce qu'elles disent ouais, je sens que le froid. Elles ne sentent pas le laser travailler. Et autre chose qui est sur ce laser, c'est qu'on n'a pas d'effet clinique. Voilà, il n'y a pas d'effet clinique. Les autres lasers, quand on les utilise, après tout dépend de la technologie bien sûr, on va voir qu'il y a une petite induration, une petite rougeur qui apparaît, surtout sur des zones comme le maillot, les aisselles. On voit que ça rougit, ça fait un petit gonflement, une petite induration. Et on ne le retrouve pas du tout avec ce laser. Mais pas du tout. C'est-à-dire même si on passe, on insiste et tout, il n'y a pas de fait réactionnel au niveau de la peau. Il n'y a pas de clinique en fait. Donc ça, c'est bon à savoir, parce que tous les lasers qui existent sur le marché, du moins ceux que j'ai utilisés, il y a toujours cet effet clinique. Donc là, il y a quand même un confort pour la patiente aussi. Alors, au niveau de l'esthétique de la machine, moi, je la trouve très belle. Mais vraiment, il ne prend pas beaucoup de place. D'ailleurs, quand j'ai su qu'on allait avoir le Sublime, je n'aurais pas imaginé qu'il était si petit, en fait. Les lasers, généralement, c'est des pièces en elles-mêmes, c'est des machines assez imposantes. Et là, au fait, il est tout petit. Et c'est toujours l'écran. Le design, la couleur, on sort du gris basique. Là, au fait, moi, je trouve qu'il est très raffiné. Au niveau de sa construction, de son concept, de l'écran, des couleurs qui ont été utilisées, c'est vraiment raffiné.